Alors dans cette vidéo, nous allons faire un exercice sur les projecteurs. Donc dans R4, on donne x égale -2, 1, 1, 3 et on considère E égale vect de E1, E2 où E1 égale 1, 2, 0, -2, donc c'est un vecteur, et l'autre vecteur E2 égale 2, 0, -2, 1. Donc déterminer le vecteur PE de x projeté orthogonal de x sur E. Donc pour ce faire, on va faire deux méthodes. Donc première méthode, on va chercher l'unique vecteur P de E de x que l'on va appeler y de E tel que x moins y, suivant les formules, appartient à l'orthogonale de E. Donc, PE de x appartient à l'orthogonale de E. Donc, PE de x appartient à E, c'est-à-dire, je note comme ça, c'est-à-dire donc le symbole d'équivalence, il existe alpha, bêta, appartenant à R2, donc 2 réels, tel que P2 de x, c'est égal à alpha E1 plus bêta E2, d'où on a P2 de x qui est égal à alpha, donc ici alpha, plus 2 bêta, virgule alpha fois 2 plus 0 bêta, donc 2 alpha, virgule alpha fois 0 moins 2 bêta, donc moins 2 bêta, et enfin moins 2 alpha plus bêta, donc voici pour P2 de x. Et on a donc, en faisant le calcul, x moins P de E de x, c'est-à-dire x moins y, qui est égal à, donc on a x, c'est-à-dire moins 2, moins alpha moins 2 bêta, virgule x, donc 1, moins 2 alpha, virgule 1 moins 2 bêta, donc 1 plus 2 bêta, et 3, donc moins 2 alpha, donc plus 2 alpha, moins bêta. Donc voilà, on écrit ensuite x moins P2 de x qui appartient à l'orthogonale de E. Donc on a x moins P2 de x, virgule E1 qui est égal à 0. Donc le produit scalaire ici, x moins PE de x, virgule E1 égale 0. Et le produit scalaire x moins PE de x, virgule E2 égale 0. Cela équivaut à quoi? Donc cela équivaut à... Donc ça nous donne un système. On a donc x moins P2 de x scalaire E1, c'est-à-dire moins 2, moins alpha, moins 2 bêta fois 1. Donc moins 2, moins alpha, moins 2 bêta. Plus 1 moins 2 alpha fois 1, donc plus 1 moins 2 alpha. Multiplié par 2, puisqu'ici on a un 2. Plus 1 plus 2 bêta. Multiplié par 0, donc j'aurais pu ne pas le mettre, mais je le mets ici pour bien vous montrer. Plus 3 plus 2 alpha moins bêta multiplié par moins 2, donc plus 3 plus 2 alpha moins bêta multiplié par moins 2 égale 0. Et de même, on a, donc là je vais l'écrire plus directement, avec E2 ce coup-ci, donc E2 qui est ici. On a 2 multiplié par moins 2 moins alpha moins 2 bêta, plus moins 2 multiplié par ici le moins 2 qui est ici, puisque celui-là, on l'a enlevé, il y avait 0. Donc moins 2 multiplié par 1 plus 2 bêta, plus 1 multiplié par 3 plus 2 alpha moins bêta. Donc, en résolvant le système, cela nous donne moins 9 alpha moins 6 égale 0, simplement en faisant les calculs. Et ici, on a moins 9 bêta moins 3 égale 0. Donc, cela nous donne alpha égale moins 2 tiers ici. On met le 6 de l'autre côté et on divise par 9, ça fait moins 2 tiers. Et bêta est égal à moins 1 tiers. Donc on met le 3 de l'autre côté et on divise par 9, ça fait moins 1 tiers pareil. Donc finalement, P2 de x, c'est égal à moins 2 tiers de E1, moins 1 tiers de E2, ici, moins 2 tiers fois E1, moins 1 tiers de E2. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Bien parce qu'on l'avait établi ici dès le début. P2 de x égale alpha E1 plus bêta E2. Et en factorisant par un tiers, on a 1 tiers multiplié par moins 2E1, moins E2. Et donc, en faisant le calcul moins 2E1 moins E2, c'est égal à 1 tiers multiplié par moins 4. Pourquoi? Parce que
moins 2 fois E1, donc ça fait moins 2, moins E2, donc ça fait moins 4. Donc ici, moins 4, etc. Donc je vous donne directement le résultat. Donc moins 4, 2, 3. Donc voilà pour P2 de x. Et c'est la première méthode. On va faire une deuxième méthode pour bien comprendre. Donc ici, en fait, on pouvait facilement trouver une base orthonormale de E. Et donc utiliser la propriété suivante. Si E1, virgule, etc. jusqu'à E de P est une base orthonormale de E, alors pour tout vecteur x de R puissance n, on a P de E de x qui est égal à P de x. Et donc ça, c'est égal à la somme de i égale 1 à P de EI scalaire x multiplié par EI. Ici, on a E1, E2 qui forment une famille libre. Donc, cette famille est libre, car E de 1 est différent de 0 et E de 2 est différent de 0. Et qu'on a E1 scalaire E2 qui est égal à 0. En effet, quand on fait 1 plus 2 fois 0, moins 2 fois 0, moins 2, ça fait 2 moins 2, donc 0. Et comme la norme de E1, c'est égal à racine de 9, puisqu'on fait racine de 1 au carré plus 2 au carré moins 2 au carré, ça fait racine de 1 plus 4, ça fait racine donc de 9, égale 3, et la norme de E2, c'est également égal à racine de 9, c'est-à-dire 3. Donc, cette famille forme une base orthonormale, et donc on a P de E de x, qui est égal à x, 1 tiers de E1, ici la base orthonormale, fois E1, donc d'après la propriété, plus x scalaire 1 tiers de E2. Donc ici on prend 1 tiers pour qu'on ait une base orthonormale, fois E2. Donc ça c'est égal à 1 tiers, donc on a le droit de sortir le 1 tiers qui est là, multiplié par x scalaire E1 fois E1, plus 1 tiers multiplié par x scalaire E2 fois E2. Et donc ça, c'est égal à 1 tiers multiplié par moins 2 fois E1, puisque x scalaire E1, ça fait moins 2. Et ici, on a multiplié par 1, donc moins 2 scalaire E1, plus 1 tiers multiplié par moins 1 fois E2, puisque x scalaire E2, ça fait moins 1. Et donc ça, c'est égal à 1 tiers multiplié par, en factorisant, donc moins 2 fois E1, ça fait moins 2, moins 4, 0,4, plus moins 2, 0, 2, moins 1, ce qui est encore égal à 1 tiers multiplié par, en faisant le calcul, moins 2, moins 4, moins 4 plus 0, moins 4, 0 plus 2, 2, et 4 moins 1, 3. Donc, est-ce qu'on retrouve la même chose que tout à l'heure, ici? Eh bien, oui. Donc on a déterminé le vecteur P2 de x, projeté orthogonal de x sur E, de deux manières différentes ici.